Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Oh, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Oh, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu a été immolé, immolé sur la croix pour me donner la vie. L'agneau de Dieu, oh, a été immolé, immolé sur la croix pour me donner. Il m'a aimé, il m'a sauvé. Oh, il m'a tant aimé. Oh, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Oh, a été immolé, oh, immolé sur la croix pour me donner la vie. L'agneau de Dieu, a été immolé, oh, immolé sur la croix pour me donner. Oh, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. Oh, l'agneau de Dieu, oh, a été immolé, oh, immolé. You are Yahweh, 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 Alpha, Omega, you are Yahweh, you are Yahweh. Soulève tes deux mains. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, Alpha, Omega, tu es digne, tu es digne. Tu es l'agneau, tu es l'agneau. Oh, tu es l'agneau, tu es l'agneau de Dieu. L'agneau, l'agneau, tu es l'agneau, tu es l'agneau, tu es l'agneau. Omega, tu es l'agneau. Alléluia. Alléluia. Avant de vous asseoir, nous allons lire le texte du jour en même temps.
Éphésiens chapitre 6 verset 17. Éphésiens 6 verset 17. La Bible dit: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Soldats de Christ, ce matin, je vais vous parler de l'épée de l'esprit comme arme offensive. L'épée de l'esprit comme arme offensive. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu, à travers l'apôtre Paul, nous révèle quelque chose ce matin. Alléluia. Amen. Il nous dit que nous sommes en guerre sur la terre. Avant que Jésus ne quitte la terre, il a prié, il a intercédé en faveur de l'Église. Et il a dit que nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc ce qui veut dire que le monde est un système qui va vouloir nous empêcher de grandir, d'être de véritables enfants de Dieu. Jésus a prié. Et l'apôtre Paul nous informe que nous avons un combat à mener. Et ce combat n'est pas charnel. Ce combat est spirituel. Notre ennemi est spirituel. Donc il faudrait que nous utilisions les armes spirituelles pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir lutter contre les ruses du diable. Et parmi les armes que nous propose l'apôtre Paul, il parle de l'esprit, il parle de l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, il le définit comme la parole de Dieu. Vous devez savoir que l'épée de l'esprit est une arme qu'utilise le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est une arme qu'utilise le Saint-Esprit. L'épée dont il s'agit ici, ce n'est pas l'épée que nous allons, l'épée physique que nous allons tenir dans la main. Mais il s'agit de la parole de Dieu. La parole que nous allons libérer. La parole que nous allons utiliser comme une arme défensive. Donc la parole de Dieu n'est pas seulement une arme défensive, mais aussi une arme offensive pour lutter contre l'ennemi. Alléluia. Dans la Bible, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a déjà utilisé la parole comme une arme, comme une épée? Apocalypse chapitre 1er, le verset 16 nous dit quelque chose. Apocalypse 1, verset 16 nous dit: il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Une épée aiguë à 2 tranchants. On parle de Jésus ici. Et la Bible déclare: de la bouche de Jésus sortait une épée aiguë.
à deux tranchants. Donc Jésus même avait utilisé l'épée de l'esprit pour dépouiller l'ennemi, pour vaincre l'ennemi, pour vaincre Satan et ses démons. Oh, alléluia. Donc si Jésus qui est notre modèle, Jésus que nous suivons, il est notre modèle. Et dans le combat spirituel, il a utilisé l'épée de l'esprit, raison pour laquelle l'apôtre Paul invite l'Église à s'engager dans le combat spirituel avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oh, alléluia. La parole de Dieu. Pourquoi il nous exhorte à utiliser cette arme? Pourquoi? Parce que la parole est tranchante. Parce que la parole est vivante. Parce que la parole est efficace. Et rien ne résiste à la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12. Nous allons lire Hébreux 4, verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Écoutez, nulle créature n'est cachée devant lui. Hey! Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous voyez la parole, l'apôtre Paul est en train de présenter l'importance, la puissance de la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Ce verset dont nous venons de lire souligne la nature percutante de la parole. Premièrement, il nous dit que la parole est une puissance tranchante. Regardez, Jésus est venu, il a travaillé, il a transmis sa doctrine, il a transmis des enseignements aux apôtres. Les apôtres ont opéré dans les enseignements de Jésus-Christ. Les apôtres ne sont pas de ce monde. Ils ont laissé les enseignements de Jésus-Christ. Mais regardez, jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu change des vies. La parole de Dieu a traversé les âges pour nous atteindre dans le 21e siècle. Oh, alléluia. La parole de Dieu ne vieillit pas. La parole de Dieu ne meurt pas. Alléluia. Oh, alléluia. La parole de Dieu est indestructible. C'est pourquoi si tu es chrétien, tu ne lis pas la Bible. Tu ne la médites pas. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu n'est pas la Bible. Mais la Bible contient la parole de Dieu. La parole de Dieu ici est le rhéma. Ce qui va illuminer ta vie. Des révélations cachées dans la parole. Quand tu médites la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va t'éclairer. Le Saint-Esprit va te conduire dans les profondeurs de la pensée de Dieu. Et ta personne sera éclairée. Et tu vas comprendre la volonté de Dieu. Tu vas comprendre le fonctionnement de Dieu. Tu vas comprendre les principes de Dieu.
Et cela va te permettre comment vivre, et va te permettre de vivre dignement selon la Sainte Écriture. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ont abandonné la parole et ont résumé la vie chrétienne à la prière. Vous ne faites que prier. Nous prions ici. On ne fait que prier. On a résumé la chrétienté au jeûne et à la prière. Les gens viennent à l'église. Ils ne lisent même pas la parole de Dieu. Comment vous pouvez vous défendre? C'est avec quoi? Un chrétien qui n'a pas de Bible. Jésus dit à ses apôtres, je vous ai envoyé. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Vous avez manqué de quelque chose. Maintenant, si quelqu'un a une bourse, qu'il la prenne. Si quelqu'un a un sac, qu'il le prenne. Mais si quelqu'un n'a pas de l'épée, quelqu'un n'a pas une épée, qu'il vende ses vêtements pour l'acheter. Il montre à quel point l'épée qui est la parole est importante pour nous. Vous avez des vêtements de valeur. Ta chambre est remplie de chaussures. Mais tu n'as pas une Bible qui coûte 10 000 francs. Et toi, tu penses que tu peux vaincre le diable. Toute une semaine, tu n'as même pas touché la Bible. Souvent, vous savez, quand quelque chose est appréciable, il faut le dire. Vous allez voir, un bon musulman, un musulman authentique, récite le Coran par cœur. Dans les écoles coraniques, on apprend aux enfants à méditer et à mémoriser le Coran. Mais regardez-nous les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Nous vivons dans la distraction. Et chaque jour, notre vie est résumée. Et, comment dirais-je? Papa, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Et cela a fait que l'idolâtrie est rentrée dans l'église. Le culte de personnalité est rentré dans l'église. Les pasteurs sont devenus des idoles. Les pasteurs sont devenus des stars. Dieu n'a pas besoin des stars dans son église. Dieu a besoin des vases d'honneur. Dieu a besoin des instruments pour apporter la lumière. Dieu a besoin des instruments pour imparter des vies. Regardez, il y a des villages enclavés. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu. Tu es pasteur, tu as 1000 membres. Tu as 10 000 membres. Oui, c'est bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a des âmes à gagner. Des âmes qui sont dans les ténèbres. La parole de Dieu est vivante, tranchante. Dis à ton prochain, la parole de Dieu est vivante. Encore. Oui. À l'époque de Moïse, la parole de Dieu est vivante. À l'époque des prophètes,
La parole de Dieu est vivante. À l'époque des apôtres, la parole de Dieu est vivante. À notre époque, la parole de Dieu est vivante. Et après nous, elle restera vivante. Elle restera vivante. Jean chapitre 1, le verset 1 à 4 nous dit: au commencement était la parole. Vous voyez? La parole même existait avant Dieu. Au commencement de tout, avant que tout n'existe, était la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Tu ne peux rien faire sans la parole. Ta vie ne peut pas changer sans la parole. Tu ne peux pas avoir la foi sans la parole. Oui. La vivacité de la parole indique sa capacité à opérer des changements dans la vie des individus. La parole de Dieu est une force dynamique capable de transformer les cœurs et les esprits. Acte 2, verset 37. La Bible dit: après avoir entendu le discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit saisit l'apôtre Pierre et il a présenté le sermon, un long sermon. La Bible déclare, après son discours, après sa prédication, les 3000 personnes qui étaient là, les 17 nations qui étaient présentes, ont le cœur vivement touché. La parole de Dieu a pénétré leur cœur. Et la parole de Dieu a fait naître dans leur cœur la foi en Jésus. Ils avaient le cœur vivement touché. Leur système de réflexion fut touché. Leur système mental fut bouleversé. Que ferons-nous pour mériter, pour avoir cette vie? Que ferons-nous pour avoir la vie éternelle? Pierre leur répond: repentez-vous. La puissance de la parole. Vous ne pouvez pas marcher dans la parole et continuer à vivre dans le péché. C'est impossible. Tu ne peux pas marcher dans la parole et continuer à pécher. Continuer à mener une vie de débauche. Tu ne peux pas marcher dans la parole et faire ta propre volonté. Ils ont écouté la parole. La parole a renouvelé leur intelligence. On dit: faites-vous baptiser. Et la Bible déclare, le jour-là, ceux qui avaient accepté la parole furent baptisés. Et ils étaient au nombre de 3000 âmes. Et on les a appelés des disciples. Et le verset 42 disait, de Acte 2, on dit: dès qu'après leur baptême, comme la parole a pénétré leur cœur,
Il ne peut plus vivre en dehors de la parole. C'est pourquoi il persévérait dans les enseignements que leur donnaient les apôtres. Hey! C'est la parole qui amène la renaissance. C'est la parole qui va t'aider à marcher en nouveauté de vie. Écoutez, le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Les premiers disciples ont compris cela. C'est pourquoi après leur naissance spirituelle, ils ont commencé à vivre dans la parole, à persévérer dans la parole. Toi, tu dis que je suis né de nouveau. Et tu vis comme tu veux. Tu fais ta propre volonté. Tu ne cherches pas à comprendre la parole de Dieu. Tu ne cherches pas à comprendre les voies de Dieu. Mais ce qui te préoccupe, Seigneur, bénis-moi. Ce qui te préoccupe, la bénédiction. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Et c'est ça qui nous amène à pratiquer le saut d'église. Le saut d'église. Prie pour moi. Tu te promènes d'église en église. Parce que ta vie est dépourvue de paroles. Parce que tu refuses de persévérer dans la parole. Dans les enseignements. Les gens ont peur de lire la parole. Parce que la parole va révéler leur cœur. La parole va révéler leur méchanceté. La parole va révéler leur péché. C'est pourquoi ils refusent. Comment? La parole est une arme offensive pour contrecarrer la ruse du diable, pour attaquer l'ennemi. Dis-moi amen. J'ai dit dis-moi amen. Oh là, dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. La parole a vivifié leur conscience et a ouvert leurs yeux, les yeux de leur esprit, pour sortir de l'ignorance. Vous savez, si tu veux sortir de l'ignorance, commence par méditer la parole de Dieu. Commence par lire la parole de Dieu. Commence par vivre selon la parole de Dieu. Et tu vas briser le joug de l'ignorance. L'église est assise dans l'ignorance. Que Dieu nous aide. Vous avez vu comment la parole de Dieu a touché ces croyants, ces 3000 personnes, et leur système de pensée a changé. Si tu es chrétien et tu continues à raisonner à la même manière avant ta naissance, la manière dont tu raisonnais, tu réfléchissais, et la parole de Dieu n'a pas bouleversé ton système de pensée, il faut savoir que tu n'es pas encore chrétien. Hein? La vie chrétienne est une vie surnaturelle qui se manifeste dans notre vie et qui amène le monde à croire en l'existence de Dieu. Quand vous lisez bien les actes des apôtres, personne parmi eux, personne parmi les apôtres s'est levé et dit: nous sommes les chrétiens.
Je suis chrétien. Non, ce sont les gens du monde qui leur attribuent ce titre. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. Mais on ne voit aucun signe. On ne voit aucun signe de ton changement. Tu parles comme les gens du monde. Tu réfléchis comme les gens du monde. Tu ne défends même pas. Tu ne poses pas des actes pour sauver ta foi, pour garder ta foi. Alléluia. Hébreux 4 nous dit, dans le verset 12, que la parole est efficace. C'est pourquoi nous devons l'utiliser comme une épée. Alléluia. L'efficacité de la parole de Dieu indique sa capacité à produire des résultats concrets. Vous savez, la parole de Dieu nous donne un pouvoir qui suscite des changements et d'obtenir des réponses tangibles, des résultats concrets. Tu n'as pas de réponse à ta prière. Parce que tu n'as pas rencontré la parole qui est le Christ. Bien sûr, tu as Jésus. Mais il faut quitter cette dimension de foi et rencontrer la personne. Rencontre Jésus dans ta vie. Tu dois rencontrer Jésus. Sinon, tu n'auras pas de résultats. Regardez. Lorsque les ténèbres ont envahi la terre, Dieu qui est le Père créateur, le Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare dans Genèse chapitre 1er, le verset 2, on dit Dieu a libéré la parole. La parole a déchiré les ténèbres. Et elle a ramené la lumière. Dieu a utilisé la parole face l'état torribondu de la terre. Et il a commencé à restaurer le monde. Il a commencé à créer les choses par la parole. Il n'a pas tremblé devant les ténèbres, mais il a utilisé la parole pour frapper, pour déchirer les ténèbres et apporter la lumière. Jésus-Christ, devant le tombeau de Lazare, il n'a pas tremblé. Oh, Marie lui dit, il sent déjà. Il est mort depuis 4 jours et demi. Il sent déjà. Mais Jésus dit, t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, vous l'avez mis. Oh, vous l'avez mis. Montrez-moi le lieu. On a conduit Jésus devant le tombeau de Lazare. Jésus dit, ôtez la pierre, la puissance de la parole. La parole te permettra d'ôter toute forme d'obstacle sur ton chemin. La parole. Lorsque la pierre fut déplacée, Jésus a libéré la parole. La parole a franchi les portes du séjour des morts. Allez récupérer l'âme de Lazare et ramener à la vie.
La puissance de la parole. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire sans la parole? You can't do anything without the word of God. Tu ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Pierre fut emprisonné, la Bible déclare l'église dans la prière. L'église était dans la prière. On dit à la veille le lendemain où Pierre doit être livré et décapité. L'église était dans la prière. L'église libérait la parole. L'église utilisait la parole comme une arme. L'église a envoyé la parole dans les cellules, dans la prison où se trouvait Pierre. Pierre était affaibli. Oh, alléluia. Et tout à coup, un ange le réveilla. La parole de Dieu a ouvert les portes des cieux, a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a dit, l'église est en train de m'informer que celui qui est le roc sur lequel je bâtirai mon église est en prison. Et ange Michael, Michel va le libérer. L'ange est descendu dans la prison, a touché Pierre. Les liens sont brisés. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce matin, si tu veux, utilise la parole et les liens seront brisés. J'ai dit, les liens seront brisés. Les liens de malédiction seront brisés. Les liens de la pauvreté seront brisés. Les liens de l'envoûtement seront brisés. Les liens d'enchantement seront brisés. Si on t'a enfermé, la parole va te libérer. La parole est puissante. Utilise la parole. C'est pourquoi David a dit à Salomon, il ne faut pas que la parole s'éloigne de ta bouche, mais dites-la nuit et jour. Tu dois méditer la parole, car il y a une puissance. Elle te donnera le pouvoir, elle te donnera l'autorité sur les démons. Oh, dis-moi Amen. Apocalypse 19, verset 15. La Bible dit, de la bouche de Jésus est sortie une épée aiguë que Jésus a utilisée pour frapper des nations. Vous voyez, la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu. Regarde ton prochain, dit la parole de Dieu. Le troisième point, rien ne résiste à la parole de Dieu. Pourquoi nous devons utiliser la parole de Dieu comme une épée offensive? Parce que rien ne résiste à la parole. Alléluia. Amen. Jérémie 51, verset 20 nous dit que Dieu, la parole de Dieu est un marteau de Dieu. Le marteau. Elle est tellement puissante de telle sorte que Satan ne peut pas la résister. Hein? La parole de Dieu, elle est puissante. Est un manteau. La parole de Dieu, par la parole de Dieu, Dieu a brisé des nations. Par la parole de Dieu, Dieu a détruit des royaumes. Regardez ce que Dieu dit au prophète. Au prophète Jérémie chapitre 1, le verset 4.
Jérémie chapitre 1, verset 10, pardon. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Pardon, on lit à partir du verset 9 à 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, c'est Jérémie qui parle. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Hey. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La puissance de la parole. La parole de Dieu dans ta bouche te fera établir sur le royaume des ténèbres. Les sorciers ne pourront pas te vaincre. Les occultistes ne peuvent pas te vaincre. Dieu va t'élever au-dessus de ce royaume. Tu n'as pas la parole dans ta bouche. Tu veux chasser les démons. Tu n'as pas la parole dans ta bouche. Et quand tu déclares au nom de Jésus, rien ne va se produire parce que la puissance qui va accompagner ta parole est l'esprit de vie. Tu n'as pas la vie. Quand tu as la parole dans ta bouche, la parole va activer la mort et la vie sur ta langue. Et quand tu vas déclarer, comme l'apôtre Paul devant Élymas, quand tu vas déclarer que les ténèbres couvrent tes yeux, dans l'immédiat, les ténèbres vont envahir les yeux de la personne. Quand tu vas déclarer, lève-toi et marche, automatiquement, la parole de Dieu va donner la puissance, la vie à des nés morts. Amen. Oh! Église, arrêtez de tourner de gauche à droite. Jésus nous a laissé un héritage. L'église est en train d'attrister Jésus-Christ. Jésus a dépensé, a investi énormément pour le salut, pour la restauration, pour l'avenir de l'église. Mais aujourd'hui, l'église fait quoi? L'église est en train de gaspiller l'héritage de Jésus. Nous avons tout par la parole. Tu ne peux pas réussir sans la parole. C'est la parole qui te dira il faut travailler. Ne sois pas paresseux. Quand tu vas passer de lundi jusqu'à vendredi pour jeûner, la parole te dira il faut travailler. Parce que la prière seule ne peut pas te donner l'argent. La parole de Dieu. Les gens, moi vraiment, ça fait mal. Il y a du travail dans cette nation. Nous les chrétiens, nous avons du pain sur la planche.
Les chrétiens qui sont en Jésus, des personnes qui sont en Jésus, plus de 20 ans, parlent comme des gens sans foi, devant un petit problème. Si vous voyez la manière dont ils réagissent, c'est honteux. C'est honteux. Des serviteurs de Dieu, des gens qui se tiennent sur la chair pour annoncer l'évangile. Regardez comment ils vivent. Ils dérobent, ils escroquent, sans que la parole ne conscientise leur vie. Regardez, j'ai beaucoup apprécié Jésus-Christ. Au moment où Satan est venu vers lui, il dit, tu as faim, tu es fatigué, fais un miracle pour tes propres intérêts. Transforme la pierre pour qu'elle devienne du pain et tu vas en manger. Mais Jésus a refusé. Mais regardez l'église aujourd'hui. Nous les serviteurs de Dieu. Que faisons-nous aujourd'hui? L'église nous demande de faire des miracles. Nous faisons des miracles pour notre propre gloire. Nous faisons des miracles qui ne glorifient pas Dieu. Nous donnons des prophéties qui n'élèvent pas Dieu. Des prophéties qui remplissent nos poches. Et toi aussi, chrétien, tu pousses les hommes de Dieu dans l'erreur. Après avoir prié, tu leur demandes, papa, qu'est-ce que tu as vu? C'est toi qui vas lui demander, qu'as-tu vu? Ou bien c'est lui qui va te dire, lorsque je priais, le Saint-Esprit m'a révélé des choses. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous faisons des miracles pour démontrer que nous sommes des enfants, des hommes de Dieu puissamment oués. Est-ce que nous sommes forcés, obligés à démontrer quoi que ce soit au monde? Démontrons le Christ. Démontrons l'amour. Démontrons la puissance de l'évangile. Pour montrer que tu as l'onction, il faut aller à Mira et sauver des vies. Il faut aller au village, là où il y a le fétichisme, va sauver des vies, va annoncer l'évangile. Et nous, comme nous sommes ignorants, on est assis dans l'ignorance. Nous faisons quoi? On applaudit. Quand la parole de Dieu révèle tes bassesses, tu quittes l'église, tu ne viens pas. Quand la parole, l'homme de Dieu te dit, tu vas voyager. Quand la parole de l'homme de Dieu te dit, tu seras béni. Oh, toi, mais tu sais que tu es prostituée. Une chrétienne prostituée. Un vagabond. Toi-même, tu sais que tu mènes des vies de débauche. On te dit que tu seras béni. Tu acclames. Consciencieusement. Tu sais que Dieu ne peut jamais bénir un pécheur. Mais vous acclamez. Vous aimez ces églises. Vous aimez adorer en ce lieu. Parce qu'ils vous disent ce que vous voulez entendre. La parole de Dieu ne sort pas pour te satisfaire. Elle sort pour te transformer. Elle sort pour te changer. Elle sort pour te briser. Dis Amen. La puissance de la parole de Dieu.
Le dernier point, Yaro. la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous exhorte à utiliser la parole de Dieu comme une épée est que la parole de Dieu est une arme de guerre pour renverser les forteresses. Quand vous prenez 2 Corinthiens 10, verset 4, la Bible dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » La parole de Dieu est puissante pour conquérir les forteresses. La parole de Dieu est puissante pour détruire le système défensif érigé par l'ennemi. La parole de Dieu est capable de briser les obstacles qui se dressent sur le chemin, notre chemin spirituel. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul est allé à Lystre, et dans cette nation, les gens adoraient Jupiter et la divinité Jupiter et Mercure, acte 14. La Bible dit, lorsque Paul a guéri le paralytique, cet homme paralytique, et ils ont pris les apôtres, ils ont pris Paul et Barnabas comme des dieux. Et ils ont dit, des dieux sont descendus au milieu de nous. Des dieux ont pris la forme humaine pour habiter parmi nous. Et le prêtre de Jupiter a amené des taureaux, des bœufs, pour faire des sacrifices, parce qu'il considérait Paul comme Dieu. La Bible déclare que Paul a déchiré ses vêtements. Elle dit, oh frère, changez de mentalité. Je suis un homme comme vous. Mais ce que vous venez de voir, c'est Jésus qui a opéré à travers moi. Je ne suis que son canal. Je ne suis rien. La différence entre vous et moi est que moi j'ai Jésus. C'est pourquoi je suis venu vers vous pour vous donner Jésus. Si vous acceptez Jésus, vous aussi vous allez opérer des miracles. Changez de mentalité. Je ne suis pas Dieu. Et la Bible en ce jour, eux tous ont cru en la parole de Paul. Vous voyez, nous avons un système de mentalité. Nous avons une manière de penser. Tu étais idolâtre. Tu étais musulman. Tu étais animiste. Avant de devenir chrétien. Mais le problème est que les vers que tu utilisais dans le monde, tu n'as pas laissé le Saint-Esprit enlever tes vers pour te donner les vers de l'Esprit. Mais tu as gardé les vers du monde, les vers de la tradition, les vers de l'animisme. Et tu les as transportés, tu les as amenés à aller dans le christianisme. Maintenant, quand ce que Jésus dit que c'est vert, ou bien il te dit que c'est blanc, comme toi tu as porté un verre noir là, tu as porté des lunettes noires, et tes lunettes montrent le rouge, tu dis que c'est rouge.
Nous avons amené la tradition dans l'église. Nous voulons que Dieu travaille à la manière dont Satan travaille avec nous dans le monde. Et dis à ton prochain, ôte les vers de la tradition. Vous voyez, non? Les gens sont venus vers Jésus parce que Jésus avait multiplié de pain. Et ils demandent Jésus, fais-nous encore un miracle. La Bible dit Jésus a refusé. C'est comme ça aujourd'hui. Nous sollicitons Jésus à faire des miracles. Nous vivons pour les miracles. Mais nous ne vivons pas pour Christ qui est la parole. Nous sommes à l'église pour les miracles. Et non pour la parole. Et non pour le salut de notre âme. C'est ça qui fait que tu es en retard. Par rapport au plan de Dieu. La parole de Dieu, rien ne lui résiste. Dieu te l'a donné pour que tu l'utilises pour renverser les forteresses. Aïe. Pour renverser les structures mentales qui entravent la croissance spirituelle. C'est-à-dire quoi? Les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Moi, je suis en train de méditer. Quelque chose est entré dans l'église. Entré dans le corps de Christ. Les gens ne servent plus Dieu. On utilise la parole pour servir Satan. Sans le savoir. On ne prêche plus la parole. Mais nous prêchons notre vie. La parole de Dieu est entre nos mains pour rompre les chaînes de la maladie, les chaînes de la mort, les chaînes de la souffrance. Il faut reconnaître cela. Si tu refuses, tu seras en retard. Lorsque Jésus arrive à Gadara, il rencontre un fou. Les démons ont parlé à travers lui. Les démons ont dit, nous sommes nombreux. Légion. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas crié. Le démon veut parler. Mais Jésus a dit, tais-toi. Mais à l'église, dans l'église aujourd'hui, nous donnons les micros aux démons de parler. Oh. Et vous tous à l'église, vous êtes là, vous regardez. Et le démon est en train de faire cantata. Le démon est en train de faire théâtre. Et vous applaudissez. Est-ce que ce sont les démons qui doivent nous montrer comment ils travaillent, ou bien c'est le Saint-Esprit qui doit nous montrer le fonctionnement des démons? La femme qui est habitée par l'esprit Python, elle parle, elle bavarde. Paul est fatigué. Il dit, tais-toi, sors. Mais aujourd'hui, on donne micro pour que les démons fassent évangélisation dans l'église de Christ. La parole de Dieu doit briser le système mental. Là où va l'église, sont en train de tromper l'église et amène l'église à la dérive. Éloigne l'église de la voie de Dieu. La parole est une épée offensive.
quand elle est bien utilisée, bien appliquée dans l'église, des âmes sont libérées. Des gens sortent de l'ignorance. Leurs yeux s'ouvrent. Tu ne peux plus vivre dans l'ignorance. Tu ne peux plus acclamer ce qui n'est acclamable. Pourquoi? Moi, enfant de Dieu. Moi, enfant de Dieu. Un prêtre vaudou va me donner vision et moi je vais croire à sa vision. Comment ça? Mais regardez, comme nous n'avons même pas la foi en la parole de Dieu. Chaque jour on dit, tu crois en Jésus, tu dis oui, je crois. Mais et sa parole? Que fais-tu avec sa parole? Que fais-tu avec la parole de Dieu? Maman, que fais-tu avec la parole de Dieu? Papa, que fais-tu avec la parole de Dieu? Avant que David ne renverse Goliath, il a déjà emporté la victoire avant de déclarer la guerre. Il a dit à Goliath, je viens vers toi. Je viens vers toi. Au nom de l'Éternel, je couperai ta tête. David, avec cette déclaration, il a déjà remporté la victoire avant le combat. Tu es ici ce matin. Tu ne crois pas que la parole de Dieu peut changer ta vie. Tu viens devant l'homme de Dieu, tu dis, ah papa, mon problème là est tellement compliqué. Papa, il prie, il dit, ah papa, c'est grave, c'est fini comme ça. Tu viens de prier, est-ce que ça peut changer? Regarde-toi, mais tu ne crois pas que cette simple déclaration peut opérer quelque chose. Regardez le lépreux. Les 10 lépreux sont venus vers Jésus. Ou bien un lépreux s'est dirigé vers Jésus et il s'est arrêté à distance et il dit, Jésus, si tu veux que je sois pur. Jésus dit, je le veux. Jésus dit, je le veux. Sois pur. Et automatiquement, parce que le lépreux a cru à la parole, il sait que si Jésus déclare, ça va s'accomplir. Le centurion romain a dit, Jésus, ce n'est pas plus la peine de venir chez moi. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Mais le chrétien dit ça aujourd'hui. Les chrétiens disent, Jésus, il faut dire 1000 mots pour que je sois convaincu que la prière là est puissante. Vous devez triompher par la parole des forces maléfiques qui s'opposent à la volonté de Dieu. Vous devez utiliser la parole de Dieu pour éliminer les barrières qui peuvent obscurcir la compréhension de la volonté de Dieu. La parole de Dieu est une arme offensive pour attaquer l'ennemi, ou détruire les œuvres de l'ennemi, pour apporter une lumière. Elle est efficace, vivante. Rien ne peut lui résister. Elle est forte. Elle est tranchante. Si tu permets à ce qu'elle devienne ton amie, tu mangeras ses fruits. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Baisse la tête légèrement